Bonjour, bienvenue, quel est votre nom? Je m'appelle Claudio. Claudio, bienvenue. Alors vous êtes représentant d'une start-up qui s'appelle Culture et Compagnie et qui dit qu'on peut mettre dans les à peu près 10 000 hectares, j'imagine que c'est rien qu'en France, de terrains libres qui appartiennent à des entreprises. Bon, on peut les utiliser pour faire des potagers et les prêter, les louer, en tout cas les mettre à disposition de maraîchers qui ne demandent qu'à faire une belle culture maraîchère, mais qui ont visiblement du mal à s'installer. 3 ans d'attente pour les maraîchers. Vous proposez donc que ces entreprises mettent à disposition leurs terrains vacants, qu'on installe des maraîchers, ce qui pourrait grosso modo permettre de dynamiser la volonté pour beaucoup de salariés d'avoir une démarche écolo et probablement essayer de limiter un peu nos importations de bio qui représentent 30% du bio. Est-ce que j'ai bien résumé à peu près ce que vous faites? Mais du coup, j'ai plus grand chose à dire. Eh ben, après, vous derrière. allez nous dire qu'est-ce qui a suscité cette idée et quel est votre objectif en faisant ça? Alors, ce qui a suscité cette idée, c'est d'abord une démarche personnelle en fait. C'est de se rendre compte à un moment donné, avoir une prise de conscience écologique, se rendre compte que l'agriculture fait face à des défis et avoir envie de contribuer à ça. Voilà. Moi, je ne suis pas du tout du monde agricole à la base, mais j'ai eu envie de mettre toutes mes forces et toute mon énergie au service à mon humble niveau, essayer de participer à cette transition alimentaire nécessaire en France. Et mon objectif, c'est d'aider les maraîchers, tout simplement en trouvant du foncier périurbain là où les gens vivent, donc là où les gens mangent, Eh oui. trouver du foncier périurbain et en plus engager les entreprises dans cette transition alimentaire en leur demandant d'investir et d'aider ces maraîchers à s'installer parce que ces maraîchers, pour produire, ils ont besoin d'un système d'irrigation, ils ont besoin de serres, ils ont besoin d'un équipement agricole qui va permettre de nourrir les gens. Donc ça, c'est l'objectif derrière. Après, on est tout à fait conscient qu'une entreprise en France, même si ça évolue et depuis 1 ou 2 ans, on s'en rend compte énormément, même dans les médias, énormément de prises de parole publiques de grands dirigeants de groupes du CAC 40 qui prennent position. Une entreprise, ça reste quand même soumis à des critères de rentabilité financière. Donc il faut, quand on va les voir et quand on leur dit « engagez-vous dans la transition alimentaire », il faut quand même que ce soit un projet qui participe de la rentabilité financière des entreprises. Il ne faut pas se voiler la face. Et donc nous, on arrive avec ce projet de ferme maraîchère bio sur leur foncier en leur disant ça va vous permettre vraiment de faire un superbe projet de communication, de montrer que vous vous engagez dans cette transition. 2, c'est pas du faux là. Là, on ne peut pas jouer. On installe un jeune maraîcher à plein temps, on crée une activité économique. Donc vos collaborateurs, ils vont pouvoir participer à la vie de cette ferme. Ils vont pouvoir jardiner, ils vont pouvoir faire des jeux de team building écologique. Et ça, c'est très rare d'avoir les deux. Manger, bien sûr. Ah, l'idée, c'est de prendre le panier ensuite et faire la cuisine à la maison. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'on fait faire des économies à nos partenaires entreprises, puisque ces surfaces, ce foncier inutilisé qu'ils ont, en général, ils l'entretiennent. 10 000 hectares, vous dites, en France, de foncier des entreprises. Oui, c'est en petite couronne francilienne. En petite couronne, ouais, parce qu'il y a beaucoup de terres disponibles partout en France, ouais. Mais pour que ce soit à proximité des gens qui ont réellement besoin de consommer, c'est plus compliqué à trouver. Un exemple d'une entreprise avec qui vous fonctionnez, combien elle a mis à disposition d'hectares, quelles étaient ces terres foncières qu'elles avaient à disposition et qui en profite, qui s'est installé dessus. Un exemple. Alors, on a vraiment tout type aujourd'hui d'entreprises partenaires. C'est très compliqué de dresser le portrait robot. Ça peut être des très grands industriels, des gens comme Veolia, ça peut être des PME familiales. Aujourd'hui, on est en train de lancer énormément de projets en parallèle, à la fois en région Île-de-France et dans les autres régions du pays. Donc vraiment, ça implique tout type d'entreprise. Ce n'est pas que pour des grandes entreprises du CAC 40, c'est aussi pour des PME familiales dont la direction a envie de montrer qu'elle s'engage dans la transition. Un exemple autour de Paris? Quelle entreprise? Quel maraîcher? Vous avez un exemple à nous citer? Oui, bien sûr. Alors là, c'est tout frais, mais je peux vous citer une PME qui s'appelle RC Group qui fait de la PLV. Et donc là, on va lancer un projet dans le 93, c'est vraiment imminent. À côté de Dijon, on a aussi un industriel de l'alimentaire, je ne peux pas citer le nom. Bon, citez pas de nom, c'est pas grave. Donc voilà. Mais il y a vraiment de tout type de secteur d'activité. Mesdames, donc Mathilde Gracia, je le rappelle, qui est spécialiste environnement à Canal+,
France Info, Canal 27, pardonnez-moi, et Camille Adaous, qui elle est spécialiste d'environnement pour France Info Web. Mathilde. Quelle quantité vous arrivez à avoir sur chaque parcelle, entre guillemets, et ça permet vraiment à un maraîcher de vivre? Ouais, alors, on cible des surfaces qui sont assez grandes, c'est pour ça qu'on parle plutôt de fermes plutôt que de potagers. Nous, on crée des fermes maraîchères bio. Pour pouvoir faire vivre un maraîcher à plein temps, il faut une surface d'1 hectare. En dessous, c'est vraiment trop compliqué. Et on est sur des systèmes techniques qui s'appellent bio-intensifs, où en fait on essaie évidemment aucun intrant chimique, travail superficiel du sol, faiblement mécanisé, pas de tracteur, pour faire en sorte qu'en fait il y ait une très haute densité de plantation au mètre carré. Il existe déjà des fermes qui s'inspirent de ce type de technique, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. La ferme du Bec et Loing en Normandie est très connue, elle a fait l'objet de plusieurs études avec l'INRA notamment, mais il y a une dizaine de fermes en France, certaines qui n'ont pas forcément envie d'être connues d'ailleurs, qui font ce genre d'itinéraire technique. Camille. Et est-ce qu'il y aurait la possibilité de relier donc la production de ces zones de maraîchage avec les cantines, par exemple, des entreprises? Ça fait vraiment du coup un circuit très court où le légume, les fruits sont cultivés et après rentrent dans le circuit de l'entreprise. Oui, ça fait complètement sens. Alors, il y a plusieurs défis à travailler avec la restauration collective. En général, il y a des problématiques d'ordre sanitaire. Il y a aussi des restaurants d'entreprise qui n'ont plus les compétences d'une légumerie, donc ils ne savent pas éplucher des légumes. Donc du coup, ça implique de créer un atelier de transformation. Mais en tout cas, vous avez tout à fait raison et on est en discussion dans certains projets pour faire ça. Le plus simple, ça reste le système de panier, un peu comme des AMAP ou La Ruche qui dit oui. Vous achetez votre panier, vous êtes abonné, chaque semaine vous prenez votre panier, vous le ramenez chez vous et vous cuisinez pour votre famille. Après, effectivement, la restauration collective, c'est super intéressant. Et puis aussi les cantines scolaires, pourquoi pas. C'est le début, c'est le début. Vous êtes encore tout jeune. Qu'est-ce qu'il vous faut pour continuer? C'est la question qu'on pose à toutes les startups qu'on reçoit ici. Votre souhait pour les 3 mois à venir et les 5 ans à venir? Alors pour les 3 mois à venir, je lance un appel à tous les salariés qui nous écoutent, qui font partie d'entreprises qui ont des espaces verts qui ne sont pas utilisés. Voilà, si vous avez 1 hectare, c'est 10 000 m², c'est la taille d'un gros terrain de foot. Contactez-nous sur notre site web, cultureetcompagnie.fr. Et vous avez dit les 3 prochains... les 3 ans, 5 ans, c'est vous qui fixez vos objectifs. 3 ans. Ouais, les 3 ans à venir. J'aimerais bien qu'on ait une vingtaine de fermes en opération et une équipe d'une douzaine de salariés. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci infiniment.